Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce lundi 1er septembre. Fête du MODEF à Souston. Swatch Girl Pro, fête de TOS. Alors qu'à Paris, le MODEF syndicat paysan organisait une vente de fruits et légumes à prix coûtant, à Souston, tout un chacun pouvait découvrir le savoir-faire et les produits de ses exploitants agricoles lors de la fête du MODEF. Le mouvement de défense des exploitations familiales organisait la 41e édition de sa fête annuelle. Un événement très suivi et dont l'origine a presque été un hasard. Alors à l'époque, il y avait donc multitude de paysans puisque la population agricole était très importante. Et en 1973 donc, on a retrouvé les éditions de l'époque qui relataient les événements. Un groupe d'agriculteurs a décidé d'organiser un événement agricole, une foire agricole mais un peu particulière. Donc il y avait des restaurants déjà. Alors le repas c'était omelette au piment par exemple. Il y avait des jeux, il y avait des casse-bouteilles, enfin c'était fait avec des briques et des brocs. Mais ça a fait un corps, un groupe qui a bien fonctionné et cette fête s'est développée des années durant. La fête permet aux éleveurs et aux agriculteurs de démontrer leur savoir-faire, par les produits proposés, mais aussi par leur méthode de travail, actuelle ou ancestrale. L'activité de cette fête, c'est une vitrine un petit peu de l'agriculture landaise. Et au travers de la vitrine, on voit des animaux, on voit des artisans, des exploitants agricoles qui font de la vente directe. Le matin, il y a une finale des conducteurs de tracteurs qui est quelque chose de très important chez les jeunes. Le battage du seigle, c'est des copains à la retraite qui ont sorti un outil qui s'appelle l'Elslaillette. Bon, l'Elslaillette, c'est le fléau en français, je pense. On faisait des gerbes. Et on pratiquait après ce battage à l'Elslaillette pour faire sortir le grain de l'épi. Mes grands-parents, mes parents faisaient cette technique effectivement, oui. Nous, pour faire 1 hectare, il nous fallait 1 semaine. Maintenant, en 1 heure, 1 hectare est fait. Les stands sont divers et différentes activités sont représentées. Une manière de proposer un large choix aux visiteurs sans oublier la qualité de ces artisans régionaux. L'occasion de découvrir leur travail et de déambuler au milieu des animaux comme à la ferme. Mais il y a des exposants de meubles, fabricants de meubles très célèbres, qui a une clientèle ici. Il y a des fabricants de cuir, il y a des expos photos, enfin on essaye de montrer un petit peu tout. Le but c'est que ça soit un petit peu convivial, c'est ça aussi l'esprit de la fête. C'est-à-dire qu'on veut montrer l'agriculture, mais par le côté vivant de la chose, c'est-à-dire humain. Alors les petits canards pour l'exemple. C'est le manège le meilleur du monde. On met des bottes de paille en cercle, on met des petits canards au milieu et il y a des enfants qui s'assoient, qui prennent un petit canard et qui passent 1 heure à raconter des histoires aux petits canards. Les enfants vivent cette immersion dans le monde agricole et les parents peuvent également profiter d'un bon repas. La fête du MODEF, c'est aussi 200 à 250 bénévoles qui s'affairent en cuisine. Et le maître mot est le partage. Donc là, il y a un très grand chapiteau. Les gens s'assoient à table tranquillement, c'est assez convivial. Il y a du service de qualité quand même, hein. C'est pas parce qu'on est bénévole qu'on ne fait pas les choses bien. Et on a des habitués, qui soient d'ici ou d'ailleurs, qui viennent depuis des années pour cette ambiance, quoi. Parce qu'il y a un cadre typique ici sur la Pointe des Vergnes et qui est très attendu par un public, quoi. On veut être tout public, c'est-à-dire que le but de la fête, c'est d'être ouvert. Au travers de ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut du rapport humain, voilà. Et on y arrive très bien, c'est un peu la base de notre business, là, c'est le rapport humain, quoi, voilà. Au cours de la compétition de surf, le Swatch Girl Pro, les filles se donnent à fond sur les vagues. Regardez le reportage et vous verrez l'accueil réservé aux surfeuses pour qu'elles n'aient qu'à penser à leur performance. Du 20 au 24 août s'est déroulé un événement important dans le monde du surf. En effet, la 5e édition du Swatch Girl Pro offrait un spectacle d'envergure aux amateurs de surf. Ce championnat mondial de surf féminin et pro junior a pris place dans le cadre agréable de la plage des Bourdaines à Seignos. Qui dit grand événement, dit grande organisation. Et ici, on peut dire que les organisateurs ont placé surfeuses et invités dans les meilleures conditions possibles. Malgré l'importance de ce championnat, l'ambiance générale était à la relaxation et à la convivialité. Je trouve ça incroyable, vraiment, c'est top. On peut se reposer, on peut manger, on peut boire, c'est vraiment bien. C'est la première année que je fais les pro juniors, vraiment, ou les compétitions comme ça. C'est vraiment la première année. L'année dernière, j'étais venue pour regarder, pour voir comment ça se passait, et voilà.
J'ai fait 4e, il me manquait juste une deuxième bague et à 0,95 pour passer ma série. Je suis contente d'être ici quand même pour pouvoir regarder les autres. J'ai pas été assez combative pour moi pour avoir une deuxième bague. Les installations étaient donc axées en ce sens pour que les sportifs soient en condition optimale lors de leur passage. D'où la présence de canapés, baby-foot ou encore de casques de musique. Ils ont vraiment un cadre, un site installé sur la plage qui est exceptionnel, notamment pour les sportifs. Elles ont un coin gymnastique, fitness, un coin repos TV, un coin maquillage, des casiers de rangement et tout ça devant un cadre idyllique sur la plage à Seignos. Donc c'est une très belle organisation et ça doit être vraiment sympa de faire partie des sportifs qui participent à ce tour. Afin d'évacuer le stress et de se préparer, les sportifs avaient également accès à des tapis de sol pour s'étirer et s'échauffer, ou encore la possibilité de se faire masser. Pourtant, à l'approche de leur passage et devant l'écran retransmettant les performances en live, la pression commençait à se faire sentir. Je viens juste d'arriver sur le site, donc première impression sur le site, beaucoup de monde. Donc ça fait plaisir aussi, beaucoup de monde sur la plage qui regarde les filles, les vagues sont proches, donc c'est vrai que pour le spectacle ça va être vraiment sympa. Et voilà, il va falloir se mettre dans la compétition et puis la pression qui monte un petit peu, mais je pense que c'est normal aussi, hein, c'est normal, on est sur le site et ça va commencer, donc je me sens prête, tout est bon, je fais une session ce matin, voilà, un peu à l'écart aussi pour pas non plus être baigné tout le temps dans le monde pour pomper toute mon énergie, mais voilà, je suis bien, donc on verra bien. Durant 4 jours, les spectateurs auront pu admirer les prestations des filles. Il faudra maintenant attendre l'année prochaine pour pouvoir assister de nouveau à cette fabuleuse aventure qu'est le Swatch Girl Pro. Les fêtes patronales débutent toujours avec la remise des clés à la classe de l'année concernée. Petit rappel pour ceux qui auraient oublié ce qu'est un maillet avec la classe 2015 de TOS. Alors l'origine des maillets, c'était les garçons qui avaient 19 ans dans l'année, ils devaient faire une fête. Parce qu'à 20 ans, ils partaient en service militaire. Ils faisaient tout le tour du village, donc les villageois leur offraient l'apéro, manger, etc. Et à la fin de l'année, ils partaient au service militaire et c'était pour dire un au revoir à leur village si quelque chose leur arrivait. Et du coup, cette coutume est restée dans tous les villages de Landes. Et jusqu'à maintenant, voilà, tous les ans, les maillades se passent très bien. Voilà. Oui, alors donc c'est le début des fêtes. Je viens de remettre les clés de la ville, c'est un grand mot, du village plutôt. Et c'est tout à fait symbolique et cela représente qu'aujourd'hui, les jeunes maillets de la classe, ils vont être responsables durant ces 3 jours de liesse. C'est un symbole, bien entendu, mais lundi matin, ils doivent me ramener la clé en bon état. Le cordon bleu, blanc, rouge, même s'il y a un peu de vin rouge ou de vin rosé, c'est pas trop grave. Mais l'essentiel, c'est qu'ils me ramènent les clés. Et voilà, et en espérant que ces 3 jours se passent bien, mais je leur fais confiance. On a prévu d'oublier tout ce qu'il y a à notre quotidien et de s'amuser entre amis, tous ensemble, entre jeunes du même village et de ne pas penser à tout ce qui peut... Toute notre semaine, on oublie tout et on fait la fête entre amis. Et voilà, tout simplement. Avant cette remise de clés, la traditionnelle exposition de peinture se terminait au Hall des Sports. Alors les gagnants cette année, nous avons en 3e prix quelque chose de très moderne. Qui a été fait donc par Karine Salaberry, qui est une tossaise. En 2e prix, nous avons de la tauromachie. La tauromachie, cette année, était vraiment très très bien représentée. Et en 1er prix, c'est Marie-Christine Perrelade. C'est une représentation de petites maisons sénégalaises. On avait cette année 38 participants, un tout petit peu moins que l'année dernière. On a par contre ajouté l'exposition photo qui était assez timide. Elle est ouverte tous les après-midi, donc de 15h à 19h. On a pas mal de fréquentation donc pour cette exposition, une moyenne de 50 personnes à peu près par jour. Et on est prêt à recommencer l'année prochaine avec des talents nouveaux, comme chaque année. Suivi par un repas convivial et en musique où se mêlent les générations. Aux dernières nouvelles, la salle est remplie, plus de 600 convives participeront à ce repas. C'est très encourageant pour le village, ça montre bien qu'il y a quand même encore ces fêtes, une tradition et qui se perpétue. Et ça, je crois que c'est important. Et quand on voit la jeunesse jeunesse qui arrive, qui est aussi fidèle aux traditions et qui est attachée à ces traditions qu'on peut avoir dans les Landes et dans ce village de TOS. Voilà. On est très fiers de porter cette clé, on va en prendre soin pendant ces 3 jours.
et on la remettra à monsieur voilà, le maire. il la après, remettra. Je leur fais confiance parce que ce sont voilà. des jeunes bien, il faut le dire. Quand ça va pas, il faut le dire, mais quand ça va, c'est bien. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée et une très bonne rentrée.